40 jours après Noël, nous voici donc devant la contemplation de la représentation des deux âges extrêmes de la vie, la vieillesse et l'enfance. Le mystère de Noël que la crèche rappelle dans sa simplicité ne cesse de nous pousser à l'acte de foi le plus fou, le plus inouï de toutes les expériences religieuses possibles de par le monde. Nous incliner devant un enfant et l'adorer comme étant notre Dieu. Pour soutenir cet acte de foi, j'aimerais accueillir avec vous, qui êtes peut-être malade ou dont l'âme est tourmentée, ces 3 versets de l'Évangile de ce jour. Le premier verset, bien mystérieux, il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Ne pas voir la mort avant de voir le Christ pour toujours dans la gloire, car c'est ce que nous espérons de tout notre cœur. Voici la promesse qui avait été faite à ce vieil homme. Pour le vieillard Siméon, voir le Christ sera la porte d'entrée vers la fin de sa vie. Mais pour nous, que peut signifier ne pas voir la mort avant d'avoir vu le Christ ? Nous le savons bien, la mort s'invite à notre chevet bien avant notre dernière heure sur la terre. Nos deuils, nos échecs, nos maladies, nos liens, mais aussi les guerres, les massacres, tout cela sent la mort. Tout cela est comme une ombre qui tend jour après jour à nous submerger. Mais la mort est surtout à l'œuvre dans nos vies par le péché. Saint Paul l'écrivait aux Romains en disant « Le salaire du péché, c'est la mort ». Et aux Corinthiens, ça c'est une bonne nouvelle, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais en attendant, dans l'épaisseur de nos vies, nous sommes bien obligés d'accepter le fait de voir la mort tous les jours. Alors peut-être cette phrase résonne d'une manière nouvelle en nous. Il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Oui, si nous laissons l'ombre de la mort planer sur nous, si nous laissons l'esprit de mort attaquer nos vies, et particulièrement notre vie spirituelle, alors c'est peut-être que nous n'avons pas vu le Christ, que nous n'avons pas appris à le reconnaître dans nos vies. Où donc le voir ? À n'en pas douter, nous le voyons présent, agissant et enseignant dans les saints évangiles. Nous le voyons aussi, comme nous le verrons tout à l'heure, dans le Saint-Sacrement, réellement présent sous les espèces eucharistiques. Nous le voyons aussi présent dans les plus petits et les plus pauvres, comme si cette présence se démultipliait autant qu'il était nécessaire de le faire. Comme Siméon reconnut en se nourrissant le grand Dieu d'Israël, reconnaissons-nous le Christ dans l'enfant à naître, souvent évacué comme un amas de cellules? Le reconnaissons-nous dans le vieillard abandonné et diminué? Ou préférons-nous vanter l'euthanasie comme la solution de facilité radicale? Sommes-nous prêts à reconnaître en tous les indigents de la terre, en tous les exilés, la présence même du Verbe qui a dit un jour, un soir de printemps, « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ». Voir Jésus avant de mourir. Chers frères et sœurs, voir le Christ avant de mourir, c'est une nécessité vitale pour nous. Écoutons un saint que j'aime bien, qui s'appelle Bède le Vénérable. Il écrivait
Voir la mort, c'est en subir les atteintes. Mais heureux, heureux 1000 fois celui qui, avant de voir la dissolution de son corps par la mort, se sera efforcé de voir auparavant des yeux de son cœur le Christ du Seigneur, en transportant par avance sa vie dans la céleste Jérusalem, en fréquentant la maison de Dieu, c'est-à-dire en suivant les exemples des saints dans lesquels Dieu a fixé sa demeure. Projeter sa vie dans la céleste Jérusalem. Voir Jésus. Nous habituer, bien que le mot soit pas très beau, habituer, mais nous préparer à cette éternité dès maintenant, en le voyant là où il veut être vu. Premier verset. Deuxième verset, sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. C'est la même grâce de l'Esprit Saint qui lui avait annoncé par avance l'avènement du Sauveur, qui lui fait connaître le moment précis de sa venue. Il vint au temple conduit par le Saint-Esprit. On le sait dans les premiers chapitres de Saint Luc, dans ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, l'Esprit Saint est partout. Il est présent en Zacharie, en Élisabeth, en la Vierge Marie, bien sûr, en Siméon, il est présent sur l'enfant Jésus, partout. En Jean-Baptiste aussi, bien sûr. Souvent, nous pensons être nous-mêmes à l'origine de tous les mouvements de notre volonté. Nous sommes ici ce soir parce que nous l'avons voulu. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas que nous ne sommes pas libres, je dis que, avec saint Paul, que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Chers amis, ce soir nous sommes venus implorer le Seigneur pour nos frères malades et liés. Peut-être nous-mêmes sommes-nous malades ou liés. Mais je vous invite toutefois à être attentifs. N'avez-vous pas été conduits ici par le Saint-Esprit ? Je pense que si. Pourquoi ? Parce que Dieu veut notre prière. Il attend du souffrant le cri et des hommes et des femmes leur prière. Pourquoi ? Car il veut que l'homme soit dans un face-à-face avec lui, un cœur à cœur pour toujours. Il veut nous aimer et que nous l'aimions. Il désire ce lien, il désire cette intimité de cœur avec lui. Laissons-nous conduire ce soir par l'Esprit Saint. Laissons-nous conduire ici ce soir par notre guide, par le Saint-Esprit. Troisième verset, Siméon reçut l'enfant dans les bras. On le voit bien dans notre texte, si nous suivons le Saint-Esprit et recevons de lui l'appel à la prière, l'appel à nous approcher du temple de l'Église, alors nous recevrons l'enfant Jésus dans les bras à notre tour. Quand un vieillard porte un enfant dans les bras, pensons aux photos peut-être que nous avons chez nous, représentant les petits ou les arrière-petits-enfants, avec leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. C'est beau déjà, comme une promesse de vie qui continue, un souffle qui se propage de génération en génération. C'est déjà très beau. Mais que dire ici de cette scène ? Le noble vieillard, pétri de la foi d'Israël et qui attend la consolation de Jérusalem, ce noble vieillard donc, dans le temple, qui est la maison même de Dieu, le lieu où l'on adore le Dieu d'Israël, eh bien, il reçoit dans ses bras cet enfant qui est Dieu. Cet enfant est non seulement, et de manière inattendue, l'accomplissement des prophéties, mais il est bien plus que cela. Il est Dieu, né de Dieu. Quel immense acte de foi pour Siméon. Alors pour nous, tenir Jésus dans les bras, c'est aussi, par-dessus tous les accablements, toutes les décrépitudes de ce qui vieillit, par-delà les désespérances si fortes de notre temps, une invitation à revenir à l'enfance
et à l'innocence de la vie chrétienne. Tenir Jésus dans les bras, c'est se retrouver acculé à l'acte de foi le plus salvateur que nous pouvons faire ce soir. Tenir Jésus dans les bras, c'est laisser le regard de Dieu se poser sur nous, ou plutôt se lever sur nous. Ce regard de Dieu venir d'en bas, comme au jour du lavement des pieds, comme lors des chutes du chemin de croix, quand Jésus, notre Seigneur, portait la sainte tunique. Ce soir, laissons Dieu nous regarder d'en bas, de là où il veut résider. Alors, en passant devant la crèche tout à l'heure, les lumières se sont coupées. Normalement, c'est très bien éclairé, mais ça s'est coupé, c'est pas grave. Le 2 février, c'est la fin de la crèche. On a quand même quelques bougies, le signe de la Chandeleur aujourd'hui, qui sont mis dans la crèche. Eh bien, en passant devant la crèche, dans un instant, vous pourrez renouveler cet acte de foi. Jésus, enfant, tu es mon Dieu. Et en vénérant la Sainte Tunique, même acte de foi. Jésus, humilié à terre, tu es mon Dieu. Que toujours nous puissions être comme le vieillard Siméon, refusons de voir la mort sans d'abord contempler le Christ vainqueur. Laissons-nous pousser au temple par l'Esprit et accueillons-le dans nos bras, car il s'est livré pour nous. En le recevant dans nos bras, dans nos cœurs, recevons toute sa force de guérison et de libération. Kyrie eleison. Amen.